Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie. Aujourd'hui, je veux vous inviter à visiter votre corps comme une maison. Pour vivre, bouger, penser, votre âme a besoin d'un véhicule. Le corps physique est ce véhicule qui transporte l'âme. Quand une douleur apparaît, quand un organe montre des signes de faiblesse, c'est dans le corps physique que nous le ressentons. C'est comme une fissure qui apparaît soudain sur un mur de votre maison ou une ampoule qui se met à grésiller. C'est le plan physique, le monde où nous vivons, notre enveloppe charnelle. Il est éphémère et disparaît après la mort. C'est le mur que nous pouvons voir, toucher, un plan soumis à l'espace et au temps. Mais si l'ampoule grésille, reboucher la fissure ne suffit pas. Il faut regarder derrière le mur. Votre corps, cette maison, a toute une infrastructure cachée. Des circuits électriques, de la plomberie. C'est un peu ça le plan astral. C'est le premier de ces mondes invisibles, le plus proche de notre réalité physique. C'est le royaume de nos émotions, de nos sentiments et de nos désirs. C'est là que réside ce que j'appelle le double énergétique des organes. C'est le circuit électrique qui alimente l'ampoule. Un déséquilibre dû au stress, un choc émotionnel, ne naît pas directement dans l'organe physique, mais dans son double astral. C'est le circuit électrique qui subit un court-circuit ou la tuyauterie émotionnelle qui se bouche. Un exemple. Odile souffrait d'angoisse récurrente après un accident de la route. Physiquement, tout était réparé, mais l'émotion violente du choc, ou plutôt son empreinte, est restée dans l'astral, continuant d'envoyer un signal de danger au corps physique qui faisait qu'elle ne pouvait plus conduire. Ce plan est aussi le reflet du caractère. Il recèle tout ce qui se passe au passé, présent et futur. C'est pourquoi l'empreinte de l'accident d'Odile était toujours active, car le plan astral n'est pas soumis au temps, seulement à l'espace. Et si le problème ne vient ni de la fissure, ni du circuit électrique, mais des plans de l'architecte, nous arrivons au plan mental. C'est le monde des pensées et des formes mentales. Il emmagasine aussi les connaissances. Il nous permet principalement de réfléchir de manière rationnelle, d'analyser, de synthétiser. Par exemple, Pierre-Yves répète sans cesse les mêmes échecs amoureux malgré tous ses efforts. Nous avons exploré la piste de la croyance profonde qu'il ne méritait pas le bonheur, comme sa lignée familiale qui avait comme credo « Quand on n'a plus rien, il nous reste l'orgueil et la dignité ». Il était confronté à la double problématique d'une carence d'estime de soi et d'une charge karmique transgénérationnelle ou familiale. Vous vous doutez bien qu'agir dans le plan mental demande une approche différente, plus fine, car il s'agit de réécrire l'histoire. En effet, les corps physiques et psychiques, donc astral, ne sont que l'enveloppe du corps mental. L'esprit est la partie immortelle qui n'est soumise ni au temps ni à l'espace. Enfin, il arrive que le plan d'architecte lui-même soit lié à un contrat encore plus ancien. C'est le plan mental supérieur ou plan causal. C'est le plan des causes ultimes, des mémoires de l'âme. C'est là que sont enregistrées toutes les expériences que nous avons vécues au cours de toutes nos incarnations. Le corps causal emmagasine le passé,
pour que nous puissions évoluer au cours de notre incarnation actuelle dans le but de grandir. Prenons l'exemple de Jean. Jean a été moine mendiant franciscain dans une vie antérieure et a prononcé un vœu de pauvreté stricte dans cette vie intérieure. C'est une loi qui s'est inscrite dans le corps causal, le code source. Cette mémoire karmique, qui n'est plus pertinente aujourd'hui, continue de s'exécuter. Elle bloque systématiquement toute tentative de réussite financière dans sa vie actuelle, quels que soient ses efforts. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes des êtres de multiples dimensions. Ces plans et ces corps, physiques, astral, mental, causal, ne sont pas séparés, mais des aspects interconnectés d'un même champ énergétique. L'énergie circule entre eux et un déséquilibre dans l'un affecte les autres. Voilà pour cette première exploration du monde invisible de l'énergie. J'espère vous avoir donné un aperçu de la complexité, de la beauté de notre structure énergétique. Dans notre prochain épisode, nous verrons plus en détail comment la science et la physique quantique rejoignent l'énergétique. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon site soinsenergétiqueastral.fr dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Et d'ici là, prenez soin de votre énergie. À très bientôt!